Nous connaissons tous ce grand miracle qu'a fait Jésus de la multiplication des pains. Nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants qui étaient là, avec 5 petits pains, c'est quand même un grand miracle. Et en plus, il restait 12 paniers. Que Jésus veut-il nous enseigner par ce miracle? D'une part, que Jésus est préoccupé pour nos besoins matériels. On pense que Dieu est loin dans le ciel, qu'il ne s'occupe pas de nous. Mais avons-nous réfléchi que si nous pouvons nous nourrir tous les jours, c'est parce que Dieu y travaille, le permet. En effet, l'homme, qui est toujours orgueilleux, croit que c'est le travail de ses mains qui le nourrit. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas des agriculteurs qui labouraient, qui plantaient, qui semaient, qui récoltaient, qui moissonnaient, nous ne pourrions pas manger. Mais même le travail de l'agriculteur, si Dieu ne fait pas pousser le grain, ne servirait à rien. Comme le dit Jésus dans l'Évangile, qu'il veille ou qu'il dorme, le grain pousse de la même manière. Le grain donne la tige donne l'épi qui est plein de grains. Et pour un grain semé, on récolte des centaines de grains. Dieu se préoccupe de nos besoins matériels. S'il n'y avait pas le lin, le coton, comment nous vêtirions-nous? S'il n'y avait pas la pluie, comment pourrions-nous nous laver, boire? L'homme est ingrat. Au lieu de dire merci, il se plaint quand on n'en a pas assez. Donc ce miracle de la multiplication des pains nous montre d'abord que Jésus est préoccupé. Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Les foules suivaient Jésus, comme le dit l'Évangile, parce qu'il avait vu les miracles, les guérisons qu'il accomplissait sur les malades. Mais Jésus n'est pas seulement préoccupé de nos corps, qu'on ait à manger ou à se vêtir. Jésus est préoccupé de nos âmes, que nos âmes connaissent la liberté, être libérées de nos désirs mauvais, de nos méchancetés, de nos péchés, de nos critiques, de nos jugements, de notre soi-disant supériorité, l'orgueil, l'égoïsme de l'homme. Voilà de quoi Jésus veut nous libérer. Pensons à la dernière fois qu'on a dit des paroles méchantes, des injures, des gros mots. La dernière fois qu'on a regardé les autres avec impatience, dureté de cœur, dureté de regard. Le deuxième enseignement que veut nous faire Jésus, c'est de nous dire, il l'a dit d'ailleurs ailleurs dans l'Évangile, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En effet, Jésus savait qu'il allait mourir, qu'il allait donner sa vie pour payer nos péchés. Et juste avant de mourir, il a pris du pain. Oui, le même pain
avec les mêmes grains de blé que Dieu fait pousser gratuitement. Les mêmes pains, il l'a pris pour nous donner son corps à manger. En multipliant les pains, Jésus pensait que le vrai pain, c'est lui. Il voulait se faire nourriture pour rentrer dans nos corps et dans nos âmes. Pas seulement dans nos corps. On ne prend pas la communion pour nourrir notre corps. On prend la communion pour transformer nos âmes. Mais même si on prend la communion, mais qu'on n'ait pas décidé à ce que nos âmes soient transformées, elles ne seront pas transformées. Parce que la religion, ce n'est pas de la magie. Dieu ne veut pas nous sauver contre nous-mêmes, mais avec nous-mêmes. Il nous demande de librement vouloir ce qu'il veut, c'est-à-dire le bien. Vouloir ce qu'il veut, c'est-à-dire l'amour. Vouloir ce qu'il veut, c'est-à-dire le pardon, la miséricorde. Les foules ont vu le miracle. Et donc, ils se sont dit, chic, non seulement il guérit les malades, mais en plus, il n'y a plus besoin de travailler, il va nous nourrir. Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Mais Jésus n'est pas venu pour instaurer sur la terre une société parfaite. Jésus n'est pas venu pour régner sur nos corps, régner sur nos nations. Je dirais même, nous chrétiens qui sommes dans cette Église, on devrait aujourd'hui prier pour que Dieu pardonne les blasphèmes qui ont été faits hier. Les hommes s'amusent. Il y avait beaucoup de monde pour les Jeux olympiques, alors que les églises sont presque vides. Et les hommes s'amusent en se moquant de la religion, en se moquant de ce Jésus qui a donné son corps, qui a transformé le pain en son corps. On a fait une représentation blasphème de la Sainte Seine avec des gens travestis. Tout cet amour de Jésus moqué, abaissé, lamentablement. On comprend alors pourquoi Jésus est mort sur la croix, pourquoi Jésus n'a pas voulu être le roi, mais il s'est retiré tout seul dans la montagne pour prier pour nous. Rappelons-nous, quand il était sur la croix, les paroles qu'il a dites, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il peut le dire aujourd'hui aussi. Alors, prions. J'ai une triste nouvelle à vous annoncer, peut-être que la plupart d'entre vous le savent. Nos amis, les propriétaires de l'abbaye de Régny, avaient envoyé leur fille aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Elle faisait des études de langue, justement. Et à 1h du matin, ils reçoivent un coup de téléphone. « Votre fille a eu un accident, c'est grave. » Imaginez comment ils ont passé le reste de la nuit. Hier matin, ils étaient là, dans la chapelle, à prier avec nous, à dire la messe, en disant « Seigneur, nous te confions notre petite Emmeline. » Et quand ils sont revenus de la messe, ils ont appris qu'il était décédé. 18 ans. L'homme s'amuse, se moque, croit qu'il a tout le temps.
On n'a pas tout le temps. Dieu peut nous appeler demain. Il faut l'aimer. Il faut le servir. Il faut le connaître aussi. Pourquoi il n'a pas voulu être roi? Parce que il a voulu payer pour nous. Il veut nous sauver. Parce qu'il veut nous rappeler que nous ne sommes pas faits pour vivre sur la terre, mais pour vivre éternellement dans le ciel. Alors, si on doit vivre sur la terre, il faut travailler, il faut se laver, il faut dormir tous les jours, il faut se nourrir. Mais nous allons la quitter, cette terre. Il faut aussi prier, se sanctifier, se transformer, devenir ce que Dieu attend de nous, être vraiment des enfants de lumière, être des saints. Car, je vous le rappelle, au paradis ne peuvent entrer que les saints. Si on veut vivre éternellement avec Dieu, il faut se sanctifier. On n'y arrive pas du jour au lendemain, c'est vrai. Et c'est pas par nos propres forces qu'on y arrive. C'est en faisant confiance en Dieu et en l'aimant de tout son cœur. Amen.